de mes ex-belles-sœurs d'ici à Kinshasa qui m'a appelé, bref, pour m'annoncer le décès de mon fils aîné, ici à Kinshasa. Alors quand il m'a appelé, Marlène, ça va, vous êtes où? J'ai dit, je suis dehors, je ne suis pas encore, on n'est pas encore arrivé à la maison, on était au culte, on rentre avec les enfants, je venais de coucher, j'avais un bébé de 1 mois. Alors elle m'a dit, ok, ben, j'attends que vous arrivez à la maison. Vous allez arriver à la maison dans combien de temps? J'ai dit, à cette époque, mon mari et moi, on n'avait pas de voiture encore. J'ai dit, dans 1 heure, on sera à la maison. Elle a dit, ok, je vous rappellerai dans 1 heure. Là, je vois plein de coups de fil d'Afrique. Je regarde, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message. Marlène, on t'appelle parce que ton fils a été renversé par une voiture et il est mort. Papa Alain. On était à l'arrêt de bus. J'avais mon bébé, un bébé de 1 mois et demi dans les bras. Et c'est comme si j'allais jeter mon bébé. J'ai donné à mon mari. J'ai dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? J'étais devenue folle. Je me levais, je n'avais pas de larmes. Alors, il a joué la batterie et il était avec son cousin. Après le culte, il paraît qu'il devait avoir une retraite des jeunes à l'église La Borne, je ne sais pas. Et voilà, après le culte, il voulait aller se renseigner par rapport à cette retraite des jeunes parce qu'il aimait tellement les seigneurs. Alors, le boulevard, à ce moment-là, c'était un boulevard meurtrier, je ne sais pas si ça s'est calmé. Donc, ils étaient en train d'attendre pour pouvoir traverser. Un véhicule est venu, nous les a renversés tous les deux. Un dimanche après son culte. Et moi, après mon culte, j'ai chanté à l'église. J'ai loué le Seigneur, j'ai adoré comme d'habitude. Et voilà, à 16h30, 17h, on m'appelle pour dire que voilà ton fils. Même pas qu'il était malade, rien à faire. Il me souriait. À chaque fois que je pleurais, le bébé me souriait. Et puis j'essuyais les larmes pour m'occuper du bébé. J'étais inconsolable. Ce matin, aujourd'hui, le Seigneur a un message important pour quelqu'un. Parce que cette partie de mon témoignage, c'est là que va commencer mon ministère. Alors, j'étais inconsolable, papa Alain. Je pleurais mon fils. Le prémisse de mes entrailles. La douleur, je venais d'accoucher et j'avais encore les entrailles sensibles. Plus la douleur de mon fils que j'avais laissé, je l'avais laissé à 7 ans et il est décédé à 20 ans, que j'avais envie de revoir et de serrer dans mes bras, que je ne vais plus jamais revoir. Alors je pleurais de toutes mes forces. Mon mari m'avait consolé, fatigué. Les gens étaient venus me consoler, fatigué. Il fallait que je m'occupe de mon mari. Il fallait que je m'occupe du bébé et des autres enfants qui étaient encore tout petits. Mais je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. Les gens venaient me consoler avec les paroles. Aucune parole me rentrait. Alors l'ennemi s'est réjoui. Il dit, toi Marlène, tu étais content, tu te réjouissais que voilà, Dieu m'a béni, j'ai eu les papiers, je me suis marié, voilà, j'ai des enfants, Dieu a fait des miracles. Maintenant, réjouis-toi encore, on va voir. Réjouis-toi, danse encore, chante encore, tu vas voir. Ça, c'était l'ennemi. Je vois quelque chose qui descendait du ciel. C'était comme la balance. Vous voyez, la balance comme on met dans les tribunaux, là, comme ça, là, avec voilà. Je vois ça descendait. Ça descendait du ciel. Et c'était comme ça devant moi. Et j'ai entendu une voix me dire, Marlène, tu vois cette balance? J'ai dit oui, Seigneur. Alors il m'a dit, prends tous les bienfaits que moi, Dieu, j'ai fait dans ta vie. Mets sur cette balance. Papa Alain. Je commençais à regarder ma vie. De la manière dont je suis né. De la manière dont j'ai grandi. Les conditions dans lesquelles on a grandi avec les sorciers qui ne nous ont pas bouffés, les conditions dans lesquelles j'ai grandi, tout ce que j'ai traversé, la souffrance, comment le Seigneur m'a ramené en Europe, comment j'ai souffert, comment il a pris soin de moi. Je ne peux pas citer les bienfaits de Dieu en quelques minutes. J'ai commencé à mettre le bienfait de Dieu sur la balance. J'ai vu que c'était infini. J'ai commencé à penser à tout ce que le Seigneur a fait. Je mettais sur la balance. Je regardais les bienfaits. Comment il m'a fait grâce d'avoir les papiers, de me marier, d'avoir des frères et sœurs, d'avoir des enfants. Je mettais les bienfaits sur la balance. Je mettais. Et je voyais la balance se pencher du côté des bienfaits de Dieu. Alors maintenant, le Seigneur me dit, maintenant, prends la mort de ton fils. Mets sur la balance. Quand j'ai pris la mort de mon fils, cette douleur que j'avais, je mis sur la balance. J'ai vu, papa, que les bienfaits de Dieu
était innombrable. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tes bienfaits dans ma vie sont innombrables, au point que la mort de mon fils n'est rien. Dis alors, tu vois. Il dit, le Seigneur m'a dit, et je m'aimerais dire à quelqu'un, il m'a dit, Marlène, je vais t'utiliser. Tu as passé par beaucoup de douleurs, mais la mort d'un être cher, tu le connaissais pas. Non, Dieu est compliqué. Dieu, il est vraiment Dieu. Il a dit, je t'ai fait passer par beaucoup de souffrances. Mais une autre étape pour me briser, pour me former, pour que je me lève maintenant. Il a dit, je t'ai fait passer par beaucoup de douleurs, beaucoup d'épreuves, mais la mort d'un être cher, tu ne connais pas, tu n'avais pas connu. Tu vas aller pour porter le message de la consolation, mais tu ne peux pas porter ce message si toi-même tu n'as pas vécu. C'est pour ça que j'ai dit qu'avec Dieu, on ne perd rien. Alléluia! Osana! Tuyembeli yo mosikoli ya bomo ya bato. Amen. Nayembeli nkolo na tango nyonso kati na motema nakumisi yawe nasanzoli yo nkolo na bilaka nitolamba mokonzi yobongi na nkembo mpe na lokumu zwa masanzoli. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Nouvelle tendance est faite. Vérité et réalité, votre magazine amoureux de la culture d'excellence, enfants de Dieu, shalom, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Merci infiniment à vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et sur Alain Délé Officiel TV. Également, vous qui nous suivez sur la radio Nouvelle Tendance FM. Alors, allez télécharger notre application sur Apple Store, Play Store, Amazon. Vous verrez, c'est écrit RNTFM, donc Radio Nouvelle Tendance FM en émon. Et cela nous fera énormément plaisir. Vous pouvez nous suivre à tout moment 5 sur 5. Nous allons prendre le tout premier élément, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation. Et ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Mesdames et messieurs, vous qui êtes sensibles au cri des détresses, le Seigneur vous a béni. Vous êtes un orphelin qui est déjà béni. Pensez à ceux-là qui sont aussi orphelins. Pensez à ceux-là qui manquent de quoi mettre sous la dent, de quoi se vêtir. Et le Dieu des orphelins ne gardera pas silence, il se souviendra de vous et il va vous bénir. À travers cette opération, nous mettons à votre disposition une structure qui est vraiment crédible. Donc pour tous ceux qui auront besoin d'aider les démunis, les orphelins, en tout cas pensez à nous et Dieu va vous bénir. À travers ce numéro, vous pouvez nous retrouver. Prenons les images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana.
tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyonso ja ta likanisa ko sala quelque chose pe osali yango zamba pambola bino. Merci beaucoup, vous avez suivi les images. Merci infiniment à Maman Marie M5 depuis Liège, celle qui dirige la Fondation d'Ailes au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Merci déjà à vous qui allez prendre cette décision, vous qui allez prendre déjà le courage d'aider ces enfants et vous serez tous bénis. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, nous disons clin d'œil spécial à tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui aiment ce grand magazine Vérité et Réalité. Bossolo Pelo Lenge Yakobika. Merci à l'homme idéal, l'ingénieur de banque, mon vieux Gauthier Mascotte, que je salue depuis quelque part. Merci également à Chouchou Natatila, véritablement femme d'affaires. Clin d'œil spécial à vous. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, pour la 2e fois, une servante de Dieu. Elle parle bien. Elle est très humble, calme. Elle a Dieu en elle. Et de temps à autre, comme vous le savez, nous avons tout simplement d'élever ces grands noms, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle nous sommes avec sa servante, Maman Marlène Monsi, qui est notre invitée. Pour la 2e fois, Maman, bonjour, bienvenue et bonne année. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci Papa Alain, bonjour, bonjour. Merci, c'est encore un plaisir de me retrouver là, encore aujourd'hui. Merci à tous les téléspectateurs, à tous les abonnés, à tous les enfants de Dieu. Bonne année 2022, meilleurs vœux. Bonne année, année de grâce. Toutes les années sont des années de grâce. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Donc toutes les années sont des années de grâce. Donc cette année 2022, une année de grâce. On se marie par grâce, on a des enfants par grâce, on devient quelqu'un par grâce. Donc, bonne année, année de grâce pour tout le monde. Amen. Nous étions bénis par votre passage et votre témoignage a beaucoup édifié. On a reçu beaucoup d'appels. Il y a eu vraiment des gens qui ont été très touchés et les gens d'ailleurs demandaient Papa Alain, quand la deuxième partie, maman n'avait pas terminé de parler comme on voit toujours beaucoup la télé, c'est le temps en fait, courir derrière le temps. C'est la raison pour laquelle elle s'est dit non aujourd'hui. Elle sera encore à votre disposition parce que le service du Seigneur, c'est tout à fait normal. Si elle a l'aval, elle est dans l'obligation de respecter et de se présenter. Raison pour laquelle aujourd'hui, elle est avec nous. Sinon, maman Marlène, vous avez reçu certainement des appels, écho de la première émission. Et puis, quelles sont les différentes préoccupations de certaines personnes qui vous ont contacté? Merci Papa Alain. Premièrement, j'aimerais remercier mes bien-aimés à travers le monde entier qui ont été touchés, qui m'ont appelé. Il y en a beaucoup qui m'ont appelé en pleurant, avec des larmes, très très émus. Et moi aussi, voilà. Donc je remercie tout le monde pour leur message. Merci vraiment et ça m'a fortifié, ça m'a édifié. Vous avez été édifiés, moi aussi j'ai été édifié par vos messages. Donc voilà, on va essayer de... Il y a eu quelques questions qui ont été posées, on va essayer d'y répondre avant de continuer. Ok, merci. Alors je crois que vous avez la parole. Question simplement de répondre. On va faire un petit pas en arrière par rapport à l'émission qu'on a eu à tourner. Alors quelles sont les questions que les gens ont posées et quelles sont vos réponses? D'accord, merci. Alors je remercie le Seigneur d'avoir permis ce moment. Comme j'ai donné mon témoignage, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tout ce que je suis devenu, c'est par la grâce de Dieu, je n'ai rien mérité. Et j'ai témoigné de ce que le Seigneur a fait. Peut-être il y a des choses que j'ai omis, mais en tout cas, c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie.
Alors, il y a des personnes qui m'ont posé la première question. Je trouve que je dois répondre. La première question, c'était par rapport à mon voyage. Comment j'ai témoigné de la manière dont le Seigneur m'a ramené miraculeusement en France. Alors, il y a une soeur qui m'a posé la question pour savoir, moi, j'aimerais bien aussi faire venir mes enfants. Voilà, est-ce que je peux aussi utiliser l'identité de quelqu'un comme vous avez fait? Donc là, je dois quand même répondre parce que c'est la préoccupation de beaucoup de gens qui sont en Europe. C'est pour ça que j'ai tenu, voilà. Et je vais répondre d'abord aux personnes, à mes bien-aimés, pour dire que ce qui s'est passé, ce n'était pas prémédité. On n'avait pas préparé de faire cela. Donc, on était là, la situation, pour ceux qui ont suivi, la situation s'est présentée. Pouf, on a eu l'idée de pouvoir essayer, et puis voilà, ça marchait, on est parti. On n'avait pas préparé, pour, voilà, on va chercher fausse identité. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que faire cela, ce n'est pas bien. Moi, je connais des sœurs qui se sont fait prostituer en Europe juste pour faire venir leurs enfants. Ils ont fait n'importe quoi juste pour faire venir. Le Seigneur est fidèle. S'il a promis que ton enfant ou ton mari viendra te rejoindre ou bien tu veux voyager, il fera de la manière dont tu veux. Pour moi, il a ouvert de cette façon. Donc, ce n'était pas préparé à l'avance. Donc, je ne conseille à personne de le faire. Parce que c'est en dehors de la parole de Dieu. C'est quand même... Effectivement, merci beaucoup. Ça, c'est un très bon exemple. Et même moi, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'ils allaient dire, bon, ça dépend de vous. Mais non. Et quand il faut respecter la parole, alors on est dans l'obligation. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quoi? Deuxième question, c'est il y a une soeur qui m'a posé, il a dit, moi, je ne crois pas, parce que moi, par rapport à mon témoignage, surtout sur le dépouillement, j'ai dit que le Seigneur m'a révélé que l'origine des maris des nuits, c'était des faux cheveux. Et elle a dit non, c'est faux, archi faux, parce que moi, je n'aimais pas des faux cheveux, mais j'ai fait quand même le son des maris des nuits. Donc j'ai dit, il faut que je réponde à cette question. Alors j'aimerais encore dire à quelqu'un que les maris des nuits ont plusieurs portes d'entrée dans le corps de quelqu'un. Il n'y a pas seulement les faux cheveux. Même étant marié, même étant comme je suis devant vous, si j'ouvre une porte, la nuit, je suis attaqué par les maris des nuits. Mettre les vêtements sexy. Ceux qui continuent à mettre des strings, les rapports sexuels contre nature, ceux qui pratiquent la fellation, le cunnilingus, les choses on doit le dire, ce sont des portes ouvertes des maris de nuit, même si tu ne mets pas des faux cheveux. Si tu mets des habits déchirés, on voit la moitié des seins, tout ça là. Même si tu ne mets pas des mèches, si tu t'habilles sexy, c'est une porte de mari de nuit. Donc j'aimerais répondre à la sœur, je pense que ça va aider aussi beaucoup de personnes. Ne pas dire que seulement parce que je mets des faux cheveux que c'est... Ça, le Seigneur m'a révélé déjà, c'était une des portes. Mais il y a plusieurs portes d'entrée des maris de nuit. Voilà, je pense que merci. Là, c'est la deuxième question. Il y en avait combien? La troisième question, c'est par rapport à Esther. Il y a quelqu'un qui m'a dit que voilà, par rapport au maquillage, tout ça, Esther devait se faire belle pour aller à la rencontre du roi. Voilà, qu'elle a dû, je ne sais pas mettre quoi, mais c'est faux et archi faux. Parce que Esther, si on regarde bien dans la parole de Dieu, c'était des aromates. Il y avait des soins, elle faisait des soins. Nulle part on a mentionné qu'elle s'était maquillée, qu'elle mettait des bijoux, ceci, cela. Non, nulle part c'est marqué. Donc, la question par rapport à Esther, il faut pas. L'exemple par rapport à Esther, ce n'est pas par rapport à ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Alors, donc il y a une confusion sur ce point-là. Oui. Donc, la personne a confondu se faire belle et se maquiller. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut être naturel, mais tout en étant belle. Exactement. Tout simplement de prendre soin de soi-même, et puis on met un peu tel que maman a dit avant de venir. Elle a pris soin d'elle, elle a mis, elle a couvert sa tête, bien sûr. Et elle a mis sa robe, et voilà, donc c'est faire belle. Donc il y a quand même, il fallait nuancer là, parce qu'il y avait la confusion. Voilà. Et la quatrième question, c'est... La quatrième question, c'est par rapport à ce que les gens disent que Dieu ne regarde que le cœur. En tout cas, Dieu n'est pas dans l'apparence. Voilà, donc je ne connais pas bien la Bible. La Bible, c'est comme la forêt équatoriale. On n'aura jamais fini d'exploiter la Bible. On connaît en partie, on prophétise en partie, mais je n'ai pas vu un verset où Dieu dit qu'il ne regarde que le cœur. Il s'intéresse aussi au corps. Parce que si vous allez dans Romains 12,
Romains chapitre 12, je pense verset 1, il dit, je souhaite que ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc le corps peut être un sacrifice vivant. La manière dont je suis apparemment peut être un culte que je rends à Dieu. Je peux rendre culte à Satan par rapport à mon habillement, par rapport à mon accoutrement. Et les gens prennent souvent l'exemple des enfants d'Isaïe, de frère de David, pour dire que quand Samuel voulait choisir le frère de David, Dieu lui a dit non, moi je suis le Dieu qui ne regarde pas l'apparence. Mais là, c'était l'apparence physique. Ce n'était pas question de l'apparence vestimentaire. Donc, que les gens arrêtent de dire que Dieu ne regarde que le cœur. Il y a plusieurs versets qui montrent que Dieu s'intéresse au corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas donner son cœur à Jésus et donner son corps à Satan. Voilà, c'est tout ça que je peux dire sur ce point. Effectivement. Merci beaucoup, maman. Il y avait que 4 questions. Vous avez sélectionné aujourd'hui 4 questions. Oui. Ok. Vous avez écouté toutes les réponses données par la servante de Dieu, maman Marlène aussi. Alors, je crois que nous allons maintenant, on avance avec une seconde partie de vos témoignages. Oui, papa, Alain. Donc voilà, aujourd'hui, je viens aborder une partie des témoignages très importantes que je n'avais pas abordé parce que le Seigneur m'avait déjà parlé que j'allais revenir pour donner cette partie-là, très importante. Alors, je vais donner mon témoignage, comment le Seigneur m'a enlevé ici à Kinshasa miraculeusement, m'a ramené en Europe et comment j'ai souffert pendant plus de 12 ans sans titre de séjour. Et après, il m'a donné un mari, l'homme de Dieu, mon mari que je salue, le pasteur Donatus Moussi. On a eu de beaux enfants. On s'est mariés miraculeusement. Et quand on s'est mariés, par la grâce de Dieu, comme j'avais témoigné également, que j'avais un ventre plein de fibromes. Et que par la grâce de Dieu, je me suis mariée 1 mois seulement, j'étais enceinte. Donc chaque année, j'ai enchaîné 3 bébés. Pendant 3 ans de mariage, j'avais déjà 3 bébés. Donc tous les retards, tout le temps que j'avais perdu, le Seigneur avait rattrapé. Alors, quand j'ai accouché mon 3e enfant en France, il avait 1 mois. Il avait 1 mois. Et vous vous souvenez qu'ici à Kinshasa, j'avais fait 2 enfants dans le concubinage avant de partir en Europe. Et là où j'avais pris la décision, j'avais dit que je ne vais plus faire des enfants hors mariage. Donc il m'a fallu 16 ans d'attente pour pouvoir faire des enfants dans le mariage. Alors j'avais laissé mes 2 enfants en Afrique. Tout le temps de souffrance que j'ai passé en Europe, c'était pas facile de laisser les enfants. Il fallait payer les scolarités, il fallait tout le temps, il fallait envoyer quelque chose. J'ai souffert malgré ma condition, les conditions que j'avais en Europe. Je devais quand même faire le nécessaire pour payer au moins les études. J'ai travaillé, comme je vous ai dit, j'allais de maison en maison. Dans l'église où j'étais, quand j'apprenais qu'une sœur vient d'accoucher, on me donne 10 euros, 20 euros, j'envoyais à mes enfants pour pouvoir payer les études. Alors, et quand le Seigneur a fait, j'ai eu mes papiers. Quand j'ai eu mes papiers, quand je me suis mariée, alors l'assistante sociale qui suivait mon dossier a dit « Ah, Madame Moussi, comme vous venez d'avoir vos papiers, est-ce que vous avez laissé des enfants en Afrique ?» J'ai dit « Oui, j'ai laissé 2 enfants en Afrique. Ils ont quel âge ?» J'ai donné l'âge de mes enfants. Elle a dit « Oh, mince alors. » Parce que sinon, on allait faire le regroupement familial, comme venais d'avoir mes papiers. Sauf que mes enfants avaient dépassé 18 ans. Donc, pour faire les regroupements familial, il faut que les enfants soient mineurs. Et moi, bon, je n'avais pas eu l'intention, comme les enfants, de baisser l'âge. Ils ont dit qu'il fallait baisser l'âge. Je n'avais pas baissé l'âge des enfants. Donc, quand j'ai eu mes papiers, faire venir mes enfants, c'était trop tard parce qu'ils étaient déjà majeurs. Bon, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as permis tout cela. Et le Seigneur m'a promis, il a dit qu'ils viendront te rejoindre. Le Seigneur est fidèle. Et alors, quand j'ai accouché mon 3e enfant, donc c'était mon 5e bébé que j'ai accouché en France, il avait 1 mois. On a commencé le ministère avec mon mari. On était parti, c'était un dimanche, on est parti à l'église. Quand on est parti à l'église, après les cultes, j'ai une de mes ex-belles-sœurs d'ici à Kinshasa qui m'a appelé. Bref, pour m'annoncer le décès de mon fils aîné, ici à Kinshasa. Alors quand il m'a appelé,
Et Marlène, ça va, vous êtes où? J'ai dit, je suis dehors. Je ne suis pas encore... on n'est pas encore arrivé à la maison. On était au culte, on rentre avec les enfants. Je venais de coucher, j'avais un bébé d'1 mois. Alors elle m'a dit, ok, ben, j'attends que vous arrivez à la maison. Vous allez arriver à la maison dans combien de temps? J'ai dit, à cette époque, mon mari et moi, on n'avait pas de voiture encore. J'ai dit, dans 1 heure, on sera à la maison. Elle a dit, ok, je vous rappellerai dans 1 heure. Puis j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tiens chérie, mon ex-belle-sœur là, c'est rare, elle ne m'appelle pas. Et puis elle m'appelle, elle me dit, elle me demande si je suis dehors, elle attend que j'arrive. J'ai un pressentiment, un mauvais, je sens que... Et puis mon mari a dit, oh chérie, toi aussi. J'ai dit, non, j'ai senti quelque chose. Alors, le temps qu'on arrive à la maison, je prends mon téléphone, je regarde, je vois plein de coups de fil d'Afrique. Je regarde, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message. Marlène, on t'appelle parce que ton fils a été renversé par une voiture et il est mort. Papa Alain, on était à l'arrêt de bus. J'avais mon bébé, un bébé d'1 mois et demi dans les bras. Et c'est comme si j'allais jeter mon bébé. J'ai donné à mon mari. J'ai dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? J'étais devenue folle. Je me levais, je n'avais pas de larmes. Alors mon mari m'a calmé. Heureusement qu'à Paris, ma soeur habitait juste à côté de là où on était à Gare du Nord. Je suis allé chez ma soeur à Gare du Nord. On a pris les téléphones. On a dit, on va appeler pour savoir. On appelle à Kinshasa, ici. Tout le monde en pleure. J'ai dit, non, je suis en train de faire un cauchemar. Et ils ont confirmé que mon fils, il jouait de la batterie à l'église La Louange. Il a commencé ça depuis que j'étais à Kinshasa, depuis l'âge de 2 ans. Il prenait les bois de nido, il mettait des plastiques avec des élastiques et les couverts de casseroles avec des bâtons, il faisait avec son pied. Depuis l'âge de 2 ans, je l'avais laissé, il aimait faire ça. Donc quand je suis parti en Europe, ils sont restés, il a continué avec ça jusqu'à l'église. Ceux qui connaissent l'église La Louange, mon fils s'appelait Arnold, il jouait la batterie dans cette église-là. C'était sa passion. Donc, il a eu ses 20 ans, il m'avait appelé, dit, maman, pour mes 20 ans, je veux que tu m'envoies un ordinateur portable. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il dit, maman, pour l'église, t'inquiète pas, quand je serai à Paris, moi-même, je vais prendre la musique. Voilà. Alors là, on m'annonce, donc il était au culte le matin, il a joué la batterie et il était avec son cousin. Après le culte, il paraît qu'il devait avoir une retraite des jeunes à l'église La Borne, je ne sais pas. Et voilà, après le culte, il voulait aller se renseigner par rapport à cette retraite des jeunes parce qu'il aimait tellement les seigneurs. Alors, le boulevard, à ce moment-là, c'était un boulevard meurtrier, je ne sais pas si ça s'est calmé. Donc, ils étaient en train d'attendre pour pouvoir traverser. Un véhicule est venu, il nous a renversés tous les deux. Un dimanche après son culte. Et moi, après mon culte, j'ai chanté à l'église. J'ai loué le Seigneur, j'ai adoré comme d'habitude. Et voilà, à 16h30, 17h, on m'appelle pour dire que voilà ton fils. Même pas qu'il était malade, rien à faire. Il était mort. Alors papa Alain, je suis rentré dans la chambre, j'ai mis mes genoux par terre, j'ai levé mes mains au ciel, j'ai commencé à adorer le Seigneur. La douleur était tellement intense. Voilà, c'était tellement douloureux. C'est passé ce qui s'est passé, comme vous savez, après l'enterrement, mais j'avais un bébé d'1 mois et demi. À chaque fois que j'allaitais ce bébé, je pleurais. Il me souriait. À chaque fois que je pleurais, le bébé me souriait. Et puis j'essuyais les larmes pour m'occuper du bébé. J'étais inconsolable. Ce matin, aujourd'hui, le Seigneur a un message important pour quelqu'un. Parce que cette partie de mon témoignage, c'est là que va commencer mon ministère. Alors, j'étais inconsolable, papa Alain. Je pleurais mon fils, le prémisse de mes entrailles, la douleur. Je venais d'accoucher et j'avais encore les entrailles sensibles. Plus la douleur de mon fils que j'avais laissé, je l'avais laissé à 7 ans et il est décédé à 20 ans, que j'avais envie de revoir et de serrer dans mes bras, que je ne vais plus jamais revoir. Alors je pleurais de toutes mes forces. Mon mari m'avait consolé, fatigué. Les gens étaient venus me consoler, fatigué. Il fallait que je m'occupe de mon mari. Il fallait que je m'occupe du bébé et des autres enfants qui étaient encore tout petits. Mais je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. Les gens venaient me consoler avec les paroles. Aucune parole me rentrait. Alors l'ennemi s'est réjoui.
Il dit, toi Marlène, tu étais content, tu te réjouissais que voilà, Dieu m'a béni, j'ai eu les papiers, je me suis mariée, voilà, j'ai des enfants, Dieu a fait des miracles. Maintenant, réjouis-toi encore, on va voir. Réjouis-toi, danse encore, chante encore, tu vas voir. Ça, c'était l'ennemi. J'ai dit, oh Seigneur, avec cette situation, est-ce que moi, Marlène, un jour, je vais encore sourire? Est-ce que je vais encore danser? Est-ce que j'aurai encore de la joie? La douleur était tellement... Je n'ai pas de mots pour exprimer ces douleurs-là. Alors, comme j'étais toujours dans cette situation-là, un jour, le Seigneur va me parler. Parce que vous savez, dans mon témoignage, je vous ai donné des messages comment, pendant que j'étais dans la galère, le Seigneur disait, je vais t'utiliser. Je t'ai donné un ministère avec ton mari, tu vas me servir, tu seras un témoignage vivant dans le monde entier. Je dis, mais Seigneur, moi, je n'ai pas besoin des ministères, je vais avoir des papiers, travailler comme tout le monde. Le Seigneur me disait, non, non, je vais t'utiliser, attends le moment. Maintenant que je me suis mariée, j'ai des enfants, maintenant on veut se lever pour servir le Seigneur. On avait d'ailleurs commencé l'église avec mon mari. Voilà cette situation qui arrive. Ouf, on était par terre. Alors, dans cette douleur-là, je ne faisais que pleurer. Je dis, Seigneur, alors, c'est ça, tu m'avais promis que tu prendras soin de mes enfants, que je les reverrai un jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a commencé à me parler. Et c'est le message que je vais apporter à quelqu'un, ce témoignage-là. Alors, le Seigneur m'a dit, j'ai commencé à dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore devenir? J'ai perdu mon fils. Le Seigneur m'a dit, Marlène, tu n'as pas perdu. D'ailleurs, je te retire cette phrase-là. Tu n'as pas perdu ton fils. Avec moi, on ne perd rien. Avec Dieu, on ne perd rien. C'est comme pour ceux qui ont fait la chimie, la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Mais tout se transforme profondément. Dieu m'a dit, avec moi, on ne perd rien. Alors, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Alors, j'étais un jour assise, toujours dans ma douleur, en train de pleurer mon fils. Je vois une vision. J'ai une vision, je vois quelque chose qui descendait du ciel. C'était comme la balance. Vous voyez, la balance comme on met dans les tribunaux, là, comme ça, là, avec voilà. Je vois ça descendait. Ça descendait du ciel et c'était comme ça devant moi. Et j'ai entendu une voix me dire, Marlène, tu vois cette balance? J'ai dit oui, Seigneur. Alors il m'a dit, prends tous les bienfaits que moi, Dieu, j'ai fait dans ta vie. Mets sur cette balance. Papa Alain. Je commençais à regarder ma vie. De la manière dont je suis né. De la manière dont j'ai grandi. Les conditions dans lesquelles on a grandi avec les sorciers qui ne nous ont pas bouffés. Les conditions dans lesquelles j'ai grandi. Tout ce que j'ai traversé. La souffrance. Comment le Seigneur m'a ramené en Europe. Comment j'ai souffert. Comment il a pris soin de moi. Je ne peux pas citer les bienfaits de Dieu en quelques minutes. J'ai commencé à mettre le bienfait de Dieu sur la balance. J'ai vu que c'était infini. J'ai commencé à penser à tout ce que le Seigneur a fait. Je mettais sur la balance. Je regardais les bienfaits. Comment il m'a fait grâce d'avoir les papiers, de me marier, d'avoir des frères et sœurs, d'avoir des enfants. Je mettais les bienfaits sur la balance. Je mettais. Et je voyais la balance se pencher du côté des bienfaits de Dieu. Alors maintenant, le Seigneur me dit, maintenant, prends la mort de ton fils. Mets sur la balance. Quand j'ai pris la mort de mon fils, cette douleur que j'avais, je mis sur la balance. J'ai vu, papa, que les bienfaits de Dieu étaient innombrables. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tes bienfaits dans ma vie sont innombrables, au point que la mort de mon fils n'est rien. Dis alors, tu vois. Il dit, le Seigneur m'a dit, et je m'aimerais dire à quelqu'un, il m'a dit, Marlène, je vais t'utiliser. Tu as passé par beaucoup de douleurs, mais la mort d'un être cher, tu le connaissais pas. Non, Dieu est compliqué. Dieu, il est vraiment Dieu. Il a dit, je t'ai fait passer par beaucoup de souffrances. Mais une autre étape pour me briser, pour me former, pour que je me lève maintenant. Il a dit, je t'ai fait passer par beaucoup de douleurs, beaucoup d'épreuves, mais la mort d'un être cher, tu ne connais pas, tu n'avais pas connu. Tu vas aller pour porter le message de la consolation. Mais tu ne peux pas porter ce message si toi-même tu n'as pas vécu. C'est pour ça que j'ai dit qu'avec Dieu on ne perd rien.
Si quelqu'un peut me dire, quand j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, je suis dans le deuil, je suis dans la souffrance, Dieu m'a dit, arrête de dire que tu as perdu. Avec moi, on ne perd rien. Il m'a ramené dans sa parole. Dans Romains chapitre 8, verset 28, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, toutes avec S, chose avec S. Donc, toutes les choses qui nous arrivent concourent à notre bien. J'ai dit, Seigneur, à quoi est-ce que la mort d'un être cher, la mort d'un père, la mort d'une mère, la mort d'un fils aîné, un fils de la jeunesse, peut concourir à un bien? Le Seigneur m'a dit, ça va concourir à un bien. Alors, j'ai dit, en tout cas, Seigneur, moi, je vais vivre cela. Je vais comprendre pourquoi. Il a dit, je vais t'utiliser. Tu vas te lever dans le monde entier pour aller vers ceux qui pleurent, vers ceux qui souffrent, ceux qui sont affligés. Parce que moi, dans cette douleur, j'ai dit, oh, Marlène, ta vie est foutue. Tu ne vas plus jamais sourire un jour. Tu ne vas plus jamais rire un jour. Le Seigneur m'a dit, je vais te consoler. Il m'a ramené dans sa parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3, il dit, je suis le Dieu de toute consolation, qui vous console dans qui te console dans toutes tes afflictions. Donc, peu importe, quel que soit le niveau de ton affliction, même si tu as perdu tous les membres de ta famille, tu es resté seul, Dieu dit qu'il est capable de te consoler. Il a commencé à m'enseigner, il a dit, je suis capable de consoler n'importe quelle douleur. Il m'a ramené dans sa parole, là où je vais encore revenir, dans Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1. Il a dit, là où la parole de Dieu s'était accomplie, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux, pour consoler tous les affligés. Tous les affligés. Donc ce message que j'apporte à quelqu'un qui est affligé, qui est dans la douleur. Je connais des personnes qui ont fait des deuils pendant 40 ans. Hein? Il faut que là, il devant la photo de son fils, mettre les bougies, pleurer son fils, après prendre sa douche et aller manger. Le Seigneur me dit, je suis capable de consoler. Peu importe la douleur, peu importe la situation. Moi, je voyais pour moi que le monde s'était écroulé sur ma tête. Le Seigneur m'a dit, non, c'est là maintenant que tu vas te lever. Vous voyez, aujourd'hui, nous voyons les gospels qui est né en Afrique du Sud, les Afro-Américains. Vous savez pourquoi ils chantent bien? Et quand ils chantent à gorge déployée, ils puisent leur force dans la douleur. Moi, aujourd'hui, je puise ma force dans la douleur. C'est dans la douleur qu'on a la force. Quand on passe par les douleurs, on est quelqu'un de mature, quelqu'un d'affermi, quelqu'un de fort. Et si les douleurs nous arrivent, les circonstances nous arrivent, nous devons affronter les douleurs, les épreuves avec la foi. Avec la foi, parce qu'il y a des personnes qui fuient les épreuves. Quand ils voient la situation difficile, commencent à régner Dieu, commencent à chercher les sorciers partout, qui a tué. Et même d'ailleurs, quand on m'avait appelé pour dire, voilà, on a arrêté ce chauffard-là, le monsieur qui avait commis cet acte, que le Seigneur avait utilisé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de lui? J'ai dit, laissez-le. Le Seigneur l'a utilisé. La parole de Dieu nous dit, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Même la mort d'un père, même la mort d'une mère, c'est l'Éternel qui est l'auteur. Même si ce sont les sorciers des familles qui sont passés par là. Un sorcier de la famille ne peut pas toucher quelqu'un si Dieu ne lui donne pas accès. On a grandi avec des sorciers, papa, là. Ils ne nous ont pas bouffés parce que Dieu n'a pas donné accès. Donc c'est Dieu qui permet toutes choses qui nous arrivent. Alors quand le Seigneur a commencé à m'enseigner, j'ai dit waouh. Et il a commencé à dire maintenant, c'est maintenant que tu vas te lever. Avec cette douleur-là, je veux que maintenant tu te lèves pour commencer à me servir. Et il me montre, le Seigneur m'a montré des visions, des songes où je voyais, j'étais en train de parler de la situation de la mort de mon fils, de donner mon témoignage et les gens étaient délivrés. J'ai dit waouh Seigneur, donc il faut que je me lève. Alors quand je me suis levé, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelques temps après, les gens commençaient à m'appeler et le Seigneur m'avait essuyé les larmes, il commençait à m'adorer. La douleur commençait à partir et les gens qui m'appelaient
pour me dire, oh Marlène, vraiment, comme disent les Ivoiriens, Yako, ce qui t'est arrivé vraiment. Et moi, j'étais en train d'encourager les personnes. Ils étaient étonnés. C'est Marlène qui vient de perdre son fils qui parle comme ça. Quand la personne m'appelle pour pleurer ensemble, j'exhorte la personne. Je donne la parole. Les personnes sont étonnées. On est allé une fois dans le deuil. Il y avait une soeur qui avait perdu son mari. Quand on est arrivé, mon mari m'a dit, chérie, va parler à cette femme-là. Je suis allé. Je lui ai donné mon témoignage. La soeur là m'a dit, Marlène, toi tu viens de perdre ton fils. Et tu es dans cette joie que je te vois, tu danses à l'église, tu viens de perdre ton fils. J'ai dit oui. Le Seigneur m'a consolé. Il a dit non, moi je ne crois pas que Dieu peut me consoler. J'ai dit Dieu est capable de te consoler. Alors quand je me suis levé, j'ai commencé à servir le Seigneur. Les découragements étaient arrivés, vous savez, les choses qui se passent à l'église. Des fois on est blessé par les gens. J'ai dit en tout cas moi, les gens m'ont blessé. Je ne fais plus rien, je vais arrêter. Maintenant je vais faire un songe. Papa Alain, je vois, j'étais parti chercher du travail. Et il y avait une longue queue, il y avait un monsieur devant qui donnait du travail à tout le monde. Les gens venaient, ils disaient, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Moi j'arrive à mon tour, il me dit, Marlène, votre travail c'est de s'occuper des prisonniers. Je dis, moi, m'occuper des prisonniers? Je dis, non monsieur, vous vous êtes trompé. Moi, m'occuper des prisonniers, j'ai commencé à imaginer les prisons aux États-Unis déjà. J'ai dit, moi, m'occuper des prisonniers. Il dit, oui, c'est votre travail. J'ai dit, non, monsieur, moi, je ne peux pas faire ça. J'ai commencé à donner mon CV. J'ai dit, non, moi, je fais latin philo. J'ai bac plus tel. Je fais ça, je fais ça. Je ne peux pas faire ce genre de travail. Le monsieur m'a dit, Marlène, ça, c'est votre travail. S'occuper de ceux qui sont en prison. Si vous ne voulez pas de ce travail, il n'y a pas de travail pour vous. J'ai dit, moi, en tout cas, je n'ai pas envie de faire ce genre de travail. Je m'en vais. Je suis parti. Quand je suis parti, vous savez, à Paris, il y a des écrans partout. Dans chaque ville, il y a des écrans qui donnent la température, qui donnent des informations. Chaque écran que je voyais dans la ville était marqué « Ne donnez pas du travail à Marlène » parce qu'elle a refusé de s'occuper des prisonniers. Waouh! Je passe, je vais de l'autre côté, même message. Je vais dans le train. Tous les écrans qui affichent les horaires de train étaient marqués « Ne donnez pas du travail à Marlène » parce qu'elle a refusé de s'occuper des prisonniers. Sur l'autoroute, sur les panneaux, c'est marqué. Donc, j'étais perdu. Partout où je vais. Maintenant, je vais croiser une servante de Dieu. J'ai dit, voilà les travails qu'on me donne. Moi, je ne veux pas faire ce genre de travail. Et puis, cette servante m'a dit, oh, Marlène, tu ne comprends pas. Elle a dit, viens, je vais prier pour toi. Et je me réveille. J'ai dit, waouh. Le Seigneur m'a dit, je t'avais dit, la situation que tu as traversée, dans la douleur là, je te fais passer par beaucoup de preuves. La douleur que tu as connue de ton fils, c'est pour que tu te lèves, pour aller témoigner, pour aller parler de moi. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où le Seigneur nous élève. Comme la parole de Dieu dit d'ailleurs que de la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il élève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il y a un moment, Dieu va te bénir, il va te élever. Mais s'il veut que tu montes encore des niveaux, il va encore te briser. Il va permettre encore une situation de brisement. Parce que moi, Dieu m'avait enlevé, il m'avait béni. Ah, j'étais devenu maman pasteur. Le Seigneur m'a dit non, ça c'est rien encore. Je vais encore créer une situation qui va te mettre encore par terre. Alors il m'a fait comprendre qu'à chaque fois que tu affrontes une épreuve par la foi, tu montes d'échelon. Tu montes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chaque étape, chaque épreuve de ta vie, c'est pour te faire grimper là-haut. Et les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il a dit, Marlène, ne dis pas de ta bouche. Je ne veux pas entendre de ta bouche dire que j'ai perdu mon fils. Avec moi, on ne perd pas. Oh, j'ai perdu mon père. Peut-être que tu pleures. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. Dieu peut, au travers de la mort d'un père, créer une situation pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. La mort d'un être cher. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation, dans le deuil. Je ne sais pas qui tu as perdu. Tu as perdu un être cher. Tu as perdu tous les membres de ta famille. Tu as perdu ton commerce. Tu as perdu de l'argent. Tu as perdu la maison. Si tu es un enfant de Dieu, cette preuve-là, tu affrontes l'épreuve par la foi et tu montes. Et nous devons savoir que la facilité déforme, mais la difficulté nous forme. La difficulté nous forme. La facilité nous déforme. C'est pour cela aujourd'hui l'Église est déformée à cause de la facilité parce que les gens ne veulent pas les épreuves.
Quand il y a des morts dans la famille, il faut chercher les sorciers. Il faut chercher qui a fait ça. Pendant tout ce temps-là, l'aiguillon de la mort étant déplané dans la famille, vous allez remarquer qu'après le décès de quelqu'un, il y a encore un autre. Parce qu'au lieu de glorifier Dieu dans cette situation, au lieu de comprendre que dans cette situation, Dieu veut se glorifier, on commence à accuser quelqu'un. On commence même à accuser Dieu. Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Dieu, alors, la parole de Dieu nous dit que toutes choses concourent au bien. Même la mort d'un mari concourt à un bien. Même la mort d'un fils concourt à un bien. Même la mort de je ne sais pas qui, la perte d'un être cher concourt à un bien. Aujourd'hui, moi, je puise ma force dans la douleur. Cette douleur de la mort, parce que je voyais la grandeur de Dieu, que Dieu m'avait, Dieu m'a béni, Dieu a essuyé mes larmes. Mais pour me lever, pour servir le Seigneur, il a fallu cette douleur-là. Dans cette douleur-là, j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, tout ce que je fais dans ta vie, ce n'est pas pour toi, Marlène. Tout ce que je fais dans ta vie, tout ce que Dieu fait dans ta vie, papa, c'est pour les autres. C'est comme la femme samaritaine. Vous savez, quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, elle ne voyait pas la femme samaritaine, elle voyait Jésus voyait tous les villages. Il voyait tous les villages. Donc, le Seigneur m'a dit, tout ce que je fais dans ta vie, c'est pour les autres, c'est pour le monde. Il dit, Dieu peut enlever un père de famille pour gagner 5 personnes qui vont se convertir. Yes. Il sait que si ces enfants-là sont trop dépendants de leur papa, ils sont trop en train de chérir leur papa, au point qu'ils ont oublié, comme Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ils ont oublié le Père céleste. Ils ont mis leur confiance en leur papa. Notre papa est riche, notre papa a un bon travail, on a des personnes, on a des maisons. Le Seigneur dit non, ces enfants-là, si papa est là, moi je vais perdre les âmes de ces enfants. Il va ôter le papa. Alors quand l'enfant va pleurer, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Oh, c'est pour concourir à un bien. Donc il a enlevé les papas. Maintenant les enfants vont commencer à chercher. Oh Seigneur, tu es où? Dieu a dit, c'est ça que je voulais. Maintenant tu as compris que moi, tu sais maintenant que moi, Dieu, j'existe. Quand papa était là, tu avais tout. Tu ne savais pas que tu avais un Père céleste. Maintenant il fallait que le papa physique parle pour que tu réalises que tu as un Père céleste. Donc rien ne se perd. Avec Dieu, on ne perd rien. Oh, j'ai perdu mon mari. Non. Dieu peut susciter la mort de ton mari, tu deviens veuve. Aujourd'hui, on voit combien les veuves sont dans la crainte de Dieu, en train de servir Dieu. Pendant que le mari était là, peut-être la femme n'avait pas la possibilité, la liberté de servir Dieu comme il fait quand il est veuve. Donc, toute situation que Dieu permet dans notre vie, c'est pour sa gloire. Il peut même arriver, le Seigneur a commencé à m'enseigner, bien aimé dans le Seigneur, que tout ce qu'il permet, il peut permettre même que tu passes par la prostitution. Par la prostitution. Et après, quand on est dans le Seigneur, on dit, Seigneur, vraiment, pourquoi aujourd'hui, vraiment, je te connais, mais pourquoi je suis passé par la prostitution? Papa Alain, il n'y a qu'une prostituée qui est mieux placée pour aller évangéliser les prostituées. Parce que moi, si je n'ai pas été dans la prostitution, pour aller évangéliser, je vais évangéliser avec les mots superficiels. Mais la personne qui a été dans la prostitution, quand il va aller dans les milieux des prostituées, il va avoir les mots exacts pour leur dire de se repentir. Quelqu'un qui a passé toute sa vie en prison et qui rencontre le Seigneur, mieux placé pour aller enseigner les prisonniers. Comme dit la parole de Dieu, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi qui m'écoutes, ne regrette pas pourquoi ce qui m'est arrivé. Peut-être que tu sortais avec les maris d'autrui. Tu étais maîtresse de quelqu'un. Aujourd'hui même, tu as honte. Peut-être que tu as fait des enfants par-ci, par-là. Aujourd'hui, tu regrettes cela. Mais quand tu rencontres le Seigneur, tu seras mieux placé pour dire, oh non, cette vie-là, passer par le mari de quelqu'un, sortir avec le mari de quelqu'un, ce n'est pas bien. Je suis passé par là, j'étais dans la malédiction. Regarde, le Seigneur m'a délivré. Aujourd'hui, si tu penses que Dieu peut te bénir sans cet homme-là, quitte cet homme-là. Parce que regarde, quand j'ai quitté cet homme-là, je dormais dans la rue, je n'avais pas où dormir. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Donc, il n'y a qu'une femme qui était adultère, qui s'est convertie, qui peut parler à une femme qui est dans l'adultère. Donc, toute situation que Dieu permet dans notre vie, c'est pour sa gloire. Alors, c'est ça que l'Église doit comprendre. Ce sont les choses que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand j'y pense d'ailleurs, du départ de mon fils. J'en ris, j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment Dieu, hein? Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ce genre de choses. Il n'y a que toi qui peux faire ce genre de choses. Tu es souverain. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que la consolation que Dieu nous donne, ce n'est pas dans l'alcool,
Ce n'est pas non, le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ a dit, je vous enverrai les consolateurs. Le consolateur viendra. Dieu console. Même si tu as perdu un papa, même si tu as perdu une mère, même si tu as perdu un enfant, le Saint-Esprit peut te consoler. Donc le deuil là de pleurer, oh faire les 40 jours, oh s'habiller en noir pendant tout ça là. Bien aimé, tout ça là, ce sont des portes ouvertes qui amènent encore l'esprit des morts à la maison. Et le Seigneur m'a enseigné. Donc le message que j'ai apporté aujourd'hui pour parler à tous ceux qui pleurent, à tous ceux qui souffrent. J'aimais d'ailleurs, je ne sais pas chanter, la chanson que le frère qui chantait avec Alain Moloto. Car il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh quel bonheur. Non, le petit là qui a une voix. Voilà. Cette chanson-là, c'est une chanson qui touche les cœurs pour dire que le Seigneur Jésus est capable de consoler. Il console tous les affligés. Aujourd'hui, moi, je me tiens. Et quand je me lève devant l'ennemi avec cette force que j'ai dit, Satan, tu n'es qu'un menteur. Amen. Tu n'es qu'un menteur. Parce qu'il me dira, ah, te voilà par terre. Lève-toi encore. Va encore crier. Va encore chanter. Il pensait que c'était fini. J'ai dit, oh, Satan. Jésus a dit, Marlène, lève-toi. Vas-y avec cette force que tu as. Donc, bien aimé, le Seigneur console. Il console les cœurs brisés. Je suis parlé, parce que depuis que je suis à Kinshasa, il faut qu'il y a beaucoup de deuil, papa. Là. Il y a des deuils partout. Les gens meurent par-ci, par-là. Il y a des deuils. Et il y a même des deuils où les gens, je ne sais pas, je vais vous faire rire. J'ai une dame qui est venue, qui dit, ah là, moi je cherche, je viens d'acheter un pagne, je cherche des belles chaussures, parce que je vais aller à un matin à VIP. Alors, en tout cas, si on peut. Voilà. Matin à VIP. VIP, j'ai dit, oh ben dis donc, aller à un deuil VIP, inviter VIP dans un deuil. Et même, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Même une personne qui a perdu sa mère, le corps est à la mort, coiffure, il va mettre des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles. Mais avant de venir pleurer sa maman, parce que les gens vont venir lui rendre visite, il faut que les gens... Moi, je suis étonné de voir cela. Mais après cela, qu'est-ce qui se passe? Alors, un autre message que le Seigneur voulait parler, surtout aux personnes qui, aujourd'hui, sont... quand il y a le deuil, par exemple, une femme qui a perdu son mari, et la belle famille vient mettre la femme dehors, tout récupérer. Et ces gens de personnes, on va trouver parmi eux des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui font ces genres de choses. Ils sont sous la malédiction. Voilà le travail que vous faites, papa, Alain, les orphelins. Il y en a des orphelins, je pense que vous devez avoir ces genres de cas. Des enfants qui sont dehors, parce qu'ils ont, leur papa est parti, maintenant ils sont dehors, et la famille vient mettre la femme dehors et récupère toute la parcelle. Le Seigneur adresse un message à ces genres de personnes. Je pense qu'ils sont nombreux, peut-être dans le monde, surtout en Afrique, à se repentir. Parce que le Seigneur a dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quand un orphelin crie, quand quelqu'un qui est dans la douleur crie à Dieu, le Seigneur entend la douleur de tous ces enfants, de toutes ces personnes. Et sa colère est prête à descendre. C'est toutes ces personnes qui font ces genres de choses. Papa, je ne sais pas si vous avez une question par rapport effectivement, parce que je voudrais quand même faire un petit pas en arrière par rapport à tout ce que vous êtes en train d'expliquer. Parce que de nos jours aujourd'hui, parce qu'avant, c'était quand même un deuil, c'était un lieu de réflexion. Un lieu où vous sentez qu'il y a une désolation, les gens sont concentrés. Et il y a même un frère, je me souviens, un frère qui m'a dit, vous savez, moi je me suis converti, c'était pendant le moment d'un deuil. Il y avait tellement de cantiques qui me poussaient davantage de Christ. Et le jour où j'ai quitté le deuil, c'était le jour où je me suis converti. Et je me suis dit, je ne veux plus retourner en arrière. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On sent, et je me pose la question, et cette manière de moderniser les choses, est-ce que
Est-ce qu'il y a c'est vrai, tout ça, Dieu ne tient pas compte de tout ça? Effectivement, papa Alain, parce que la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que la personne qui va, il prend la chose à cœur, il réfléchit. Et à chaque fois qu'on va dans une maison de deuil, on réfléchit. Oh, si c'est arrivé à telle personne, donc ça peut m'arriver. Combien on n'a pas entendu que une personne qui dormait, ne s'est plus jamais réveillée. Donc moi aussi, si je vais dormir, peut-être que je ne vais plus me réveiller, ça pousse la personne à réfléchir, à se repentir. C'est un lieu de recueillement et on met des cantiques qui poussent les gens à réfléchir. Mais aujourd'hui, dans le deuil, si vous arrivez dans le deuil, les gens sont insensibles. Ils ont renversé la parole de Dieu. Ça devient un lieu de réjouissance. On vient montrer les habits, on vient montrer les chaussures, où on vient, je ne sais pas, les sapeurs, je ne sais pas qui, vont faire défiler des modes, des habits, des marques, tout et tout. Les gens sont là. Moi, une fois, j'étais allé dans un deuil, les gens buvaient et de leur bouche sortaient des bêtises qu'on n'avait même pas envie d'entendre. Mais pourtant, c'est un lieu qui doit pousser tout le monde dans le recueillement. Parce que Dieu, comme nous venons de dire dans Romains 8, 28, que toute chose concourt. Mais si Dieu crée une situation, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. J'ai un témoignage. Un homme de Dieu était parti prêcher dans un deuil. Il arrivait dans ces deuils-là, la plupart c'était des païens. C'était à Paris. Et il y avait moins de chrétiens. Alors les gens buvaient, tout ça, ils racontaient, comme ils ont l'habitude de faire, parler mal des hommes de Dieu, parler de la politique. Et il a demandé quelques minutes de silence pour pouvoir apporter la parole. Et il a commencé à parler. Les gens buvaient. Ah, arrête, qu'est-ce que tu nous racontes? Les gens buvaient. Et ce pasteur a commencé. Il a prêché. Et dans la foule, il y a un monsieur qui s'est levé. Tout ivre qu'il était, il a dit, oh, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Je connais lui là. C'est un faux pasteur. Je le connais. C'était un coureur de jupons. Il était un escroc, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Il a commencé à citer tout ce que cet homme de Dieu avait fait. Je bénis Dieu pour la maîtrise de cet homme de Dieu. Il a arrêté de prêcher. Il écoutait tout ce que ce monsieur-là disait. Il a commencé à l'insulter en plein matin, en plein deuil, devant tout le monde. Parler. Et quand il a fini, il s'est assis. Alors, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Le pasteur se levait. Il a dit, vous savez, tout ce que ce frère vient de dire là, c'est vrai. J'étais escroc, j'étais voleur, j'étais coureur de jupons, j'étais ceci, mais j'ai rencontré le Christ, le Messie. Il m'a transformé. Tout ce qu'il a dit, c'est pas faux. J'étais comme ça. Je buvais plus que vous. Et si vous croyez en ce message, le Jésus qui m'a touché, il est capable de vous toucher. Les gens ont commencé à clamer. Et les gens étaient touchés, ils ont commencé à pleurer. Moi aussi, je vais ton Jésus là. Je vais abandonner l'alcool. Vous voyez, c'est lieu de recueillement. Toute situation de deuil qui nous arrive. Dieu, peut-être que dans ce deuil-là, les gens étaient partis. Il y a des gens qui pleuraient leurs membres de famille. Mais le Seigneur savait que dans ce deuil-là, il allait gagner des âmes pour lui. Donc, le message que Dieu nous apporte aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre les situations qui nous arrivent, de malheur, de tristesse, de souffrance, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. On le prend avec la parole de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si on le prend, on met Dieu de côté, on vient faire ce qu'on veut, combien on n'a pas vu? Les gens qui sont partis pour enterrer, les camions se renversaient, il y a eu des morts. Pourtant, on partait enterrer quelqu'un, on a enterré encore d'autres personnes. C'est parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Dieu ne fait rien sans rien. Dieu, c'est un Dieu de business. Dieu, il fait tout pour un but. Même quand il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, il savait qu'il allait récolter Papa Alain, il allait me récolter. Donc Dieu, quand il fait des business, il ne fait pas comme... le business de Jésus, de Dieu n'échoue jamais. Amen. Il sait que quand je vais perdre mon fils, quand il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, je vais perdre mon fils quelques minutes, mais je vais gagner. Aujourd'hui, nous sommes là, nombreux. Donc voilà, le deuil ne doit pas être un sujet de polémique.
de régner Dieu, de chercher ce qui est le sorcier, c'est qui a fait ça, tout ça là. Quand on s'assoit pour faire cela, l'ennemi se réjouit. Il dit, ah voilà, ils sont dans la confusion. Et après quelques temps, la mort va frapper encore de l'autre côté. Nous devons comprendre que la parole de Dieu nous enseigne d'accepter les épreuves qui nous arrivent. Ça, c'est très important. Ça, c'est par rapport important. à sa parole. Merci beaucoup, maman. Alors, on va revenir un peu sur le dépouillement. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce point-là. D'accord. Je reçois beaucoup d'appels. Ma maman, elle était avant dans tout ça. Il faisait de make-up et tout. Mais maintenant, quand même, il faut changer. Le monde évolue. Là, c'était quand même dans le temps passé. Aujourd'hui, pourquoi elle peut dire ça? Parce que c'est Dieu qui a donné aussi l'intelligence à toutes ces personnes qui ont créé ces marques et tout. Donc, c'est quand même, on ne peut pas vivre comme si on était dans l'Antiquité. Maman doit comprendre que même dans l'église, tout ça, quand même, les gens viennent et pas comme ils venaient avant. Donc, sur le dépouillement, maman doit quand même comprendre. Elle doit essayer un peu d'alléger un peu sa ceinture parce qu'apparemment, elle serre trop la ceinture. Vous êtes d'accord par rapport à ça, par rapport à tout ça? C'est ta vue? Papa, en parlant de... Vous êtes d'accord? C'est ta vie quand même, ça vous intéresse? Bon, papa, je suis devant vous. Est-ce que vous voyez comme dans l'Antiquité? Non. Est-ce que je suis comme dans l'Antiquité? Elles disent, mais maman, le pantalon, tout ça, mais ces gens, c'est Dieu qui les a donné l'intelligence. Je dis, mais moi, je ne réponds pas. Mais on est en train de parler parce que lorsque maman dit que c'est une révélation en fait. Parce qu'une personne ne peut pas accepter. Elle aussi, elle a acheté des vêtements comme vous. Elle a acheté aussi des histoires de make-up, tout ça, de maquillage comme vous. Et elle avait gaspillé l'argent. Mais lorsqu'elle a été convaincue par Dieu, elle s'est dit non, je quitte toutes ces choses. Et nous avons reçu quand même les gens qui partageaient le même avis que vous. Plusieurs femmes. Ils ont dit, le message que maman a donné, moi je réussis ça en 92. Les autres disent, moi, c'était en 2000. En tout cas, je confirme ces messages. Mais il y a quand même les gens qui n'étaient pas d'accord avec vous. Quand quelqu'un ramène un message, il faut toujours aller dans la parole de Dieu. Je ne peux pas ramener... Si je ramène un message, que cela n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Peut-être que mon message peut ne pas être crédible. Mais si tout ce que j'ai dit, c'est dans la parole de Dieu, je pense que... Parce que quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, va lire dans ma parole. Chose étonnante, j'ai trouvé tout dans la parole de Dieu. Déjà, par rapport au modernisme, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent fait que il faut faire ci, il faut faire ça, mais la parole de Dieu nous interdit de nous conformer au siècle présent. Donc, il ne faut pas dire que c'est le modernisme. Il y a quelqu'un qui a dit, dans ce cas, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on met, les sacs à main, les chaussures, j'ai bien dit, moi j'avais bien expliqué comme le Seigneur m'avait parlé, tout ce que Dieu, premièrement ce que Dieu m'avait dit, que tout ce que nous utilisons pour le corriger, quand on met pour corriger Dieu, le make-up, on corrige la peau. Quand je mets un sac à main, je porte mon sac à main, en quoi est-ce que j'ai corrigé Dieu? Je n'ai pas corrigé Dieu. Mais quand je mets quelque chose pour corriger Dieu, c'est ça qui n'est pas bon. Même, il y a des choses où la parole de Dieu, Jésus a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand on voit, même sans prier, quand on voit une fille qui a mis des jeans déchirés, sexy, est-ce que là on a besoin d'être chrétien pour dire que ce n'est pas bon? Mais c'est vrai. Mais il y a aussi ici, je peux encore, quelque chose qui m'est venu en tête. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de l'entrée ou le source de Marie, femme de Dieu. Autrefois, vous avez épinglé un point, c'était le faux chevet, tout ça. Dans le make-up, c'était ça. Aujourd'hui, vous avez encore ajouté d'autres éléments. Vous avez parlé de la fellation, les cunnilingus, la sodomie. Et alors qu'aujourd'hui, ce sont des pratiques qui sont vraiment à la une. Et toutes les femmes, presque, un bon nombre de femmes, un bon nombre d'hommes, insistent d'ailleurs. Donc quand sa femme n'est pas dans ça, maintenant c'est... Il y a même des hommes de Dieu qui encouragent ça. J'ai vu des hommes de Dieu que je respectais, qui sont passés devant des milliers de personnes pour encourager ce genre de choses. Quelle abomination! Beaucoup de choses. C'est pour ça que
Vous voyez, moi, ici, je ne peux pas enseigner parce que j'organise des retraites avec des femmes, des conventions des femmes pour les enseigner. Les préservatifs, tout ça, ce sont des portes de Marie de nuit. La liste est longue. Les préservatifs, ceux qui prennent des pilules, les stérilets pour ne plus concevoir. Moi, je n'ai jamais pris de pilules dans ma vie. Et j'ai appris à calculer. Les gens qui disent, ah, moi je calcule, je tombe toujours. J'ai une technique, je ne peux pas utiliser ça ici. J'enseigne les mamans comment faire. Dans les seigneurs, ce sont des choses abominables. Les préservatifs, les pilules, les contraceptions, planification familiale, tout ça, ce sont des choses qui n'ont pas Dieu. Donc il y a beaucoup de choses. Et si les hommes de Dieu, si les serviteurs, les servants de Dieu ne sont pas enseignés, n'ont pas la révélation, ils ne peuvent pas enseigner. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de désordre dans les églises. Ces choses-là, pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? À cause de la sodomie, de ces pratiques-là. Et si aujourd'hui un homme de Dieu se lève, je ne me vois pas dans une église avec un pasteur, un homme de Dieu qui pratique ce genre de choses et qui va tenir les micros pour pécher les enfants de Dieu. Soit disant pour faire plaisir à mon mari. Papa, là, on est passé par là. Je ne suis pas descendu du ciel, je ne suis pas un ange. J'ai un passé, comme on dit, j'ai mon casier judiciaire chargé. C'est par le sang de Jésus qu'aujourd'hui mon casier judiciaire est vierge. Amen. Par toutes ces choses-là, je suis passé. Par toutes ces choses, on a pratiqué, on est dans l'ignorance. Mais le Seigneur m'a saisi. Aujourd'hui, je vis l'acte sexuel avec mon mari, avec tous les plaisirs, sans ces genres de choses. Mais on se réjouit dans le Seigneur. Est-ce que quand je suis avec mon mari dans ma chambre, parlons de ça, est-ce que mon mari a besoin de voir mes faux cils, mon maquillage? Non. C'est ça. Il faut comprendre. Et toutes ces choses-là. Et c'est pour cela que les femmes qui m'écoutent, ceux qui souffrent des maris de nuit, vont comprendre ce que je veux dire. Tu finis de faire l'acte sexuel avec ton mari, tu dors, un autre homme vient. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait selon le Seigneur. Et après, c'est une grande porte ouverte, tu finis avec, l'autre aussi vient. Et même si tu finis pas, il y en a d'autres qui voient ça en pleine journée. Les incubes, les succubes, ce sont des démons qui sont très, très géants et qui sont très, très opérationnels dans le monde des ténèbres. C'est eux qui viennent déposer des maladies dans les corps des femmes, des cancers d'utérus incurables. Ce sont les démons des maris de nuit qui viennent déposer la stérilité. Et les maris de nuit, son rôle, c'est d'amener l'incompréhension. Ils n'aiment pas que monsieur, madame s'entendent. Il vient toujours s'aimer l'incompréhension. L'incompréhension, dispute quand vous dormez dans la division, monsieur là-bas, la femme là-bas, ça c'est les maris de nuit qui viennent faire la fête. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu est oui et amen. On ne peut pas dire parce qu'on a évolué, parce que la même Bible. Donc ça veut dire que chaque année, chaque millénaire, on doit changer la Bible. Non. Si la parole de Dieu interdit ces choses-là, nous avons vu cela. Comme on a parlé, on a vu dans la Bible. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et même si vous voyez, un jour, le Seigneur appelle Jacob, il dit, viens, monte dans la montagne. Il appelait les gens qui étaient avec lui à se dépouiller, à se débarrasser de ces choses-là. La Bible dit qu'ils ont levé les boucles et les pendants qui étaient dans leur... C'était leurs idoles, ils ont levé. Et si on va encore chercher l'origine, c'est aux animaux qu'on perce les oreilles, aux esclaves. Et quand nous sommes nés avec ces choses-là, comme aujourd'hui d'ailleurs les tatouages, avant quand on voyait un homme avec des tatouages, on avait peur. Mais aujourd'hui c'est devenu à la mode tatouage, surtout en France. Si tu n'es pas tatoué, c'est comme si tu... Voilà, il faut tatouage quelque part, les femmes mariées, les hommes mariés. Et l'ennemi amène ces choses petit à petit. Avant, quand on voyait des femmes avec des perruques, avec ces choses, on dit, ah voilà les prostituées. Mais aujourd'hui, les mamans pasteurs, le Seigneur utilise pour pouvoir évangéliser. On ne va plus prendre seulement les pirogues, la barque pour aller évangéliser. Ça, c'est l'évolution que le Seigneur met en place pour propulser, pour que l'évangile arrive dans les quatre coins du monde. Ça, c'est la modernisation. On prend du bon côté. Mais ce n'est pas dans le make-up. Merci beaucoup, maman. Je crois que là, c'était la deuxième partie, mesdames et messieurs. Je crois que si le Seigneur nous accorde encore le temps. Il y a une chose, papa, j'allais oublier. Oui. Excusez-moi. Par rapport au... Il y a une application qu'on appelle Snapchat. Je ne sais pas quoi c'est. Snapchat. Que beaucoup de serviteurs, des servants de Dieu utilisent ça. Ça, c'est la sirène des eaux. Ah bon? Je vais vous dire la vérité. Quand
On fait la photo, on met ça, ça rajeunit. Ça te rajoute tout ce que tu peux rajouter là. Voyez le signe que vous voyez là de Snapchat là. C'est le fantôme déguisé en cloche. C'est comme un fantôme, c'est un esprit de mort. Et l'esprit de sirène est caché derrière. Donc, quand tu fais des selfies, avec ça, tu te postes rajeuni. Ça, c'est le lifting. Un enfant de Dieu, d'ailleurs, ne peut pas faire le lifting. Donc, l'ennemi a trouvé une porte, une occasion, le monde, la modernisation, pour que tu puisses te rajeunir. La personne qui a 50 ans, avec cette application, tu vas lui donner 30 ans. Est-ce que c'est ça? Cela honore Dieu. C'est vraiment la vérité. Le Seigneur m'a dit, ces choses-là ne m'honorent pas. Et quand les gens font ça, ils postent sur Facebook, avec sa photo qu'il a rajeunie, ça te rajoute peut-être même ça change les couleurs des yeux, ça rajoute, voilà, te rajoute les cils, mais ça c'est le lifting purement jézabélique, papa. C'est la vérité. Nous devons rester naturels, retour à l'authenticité. Et par rapport, comme vous avez vu les commentaires, beaucoup de personnes ont été touchées par le Saint-Esprit eux-mêmes. Et beaucoup de personnes sont en train de se repentir. Et ceux qui ne veulent pas écouter, ils auront honte. Parce que peut-être qu'ils seront en retard. C'est le temps de venir à Jésus. Et cette nuit même, j'ai vu les chantres de l'Éternel que je connais. J'ai dit, oh Seigneur, aujourd'hui je vais aller, mais tu me montres ces chants. Je ne vais pas citer son nom. C'est une chante congolaise qui est connue assez mondialement, qui a une voix d'or, qui peut monter dans les aigus, qui peut descendre dans les graves et qui tient bien la voix. Vous pouvez imaginer de qui je parle. Et je l'ai vu aujourd'hui, venu me saluer, habillé en pagne, comme moi foulard. Elle s'est bien habillée, elle a mis son pagne, c'était l'ensemble, avec le même pagne sur la tête. Elle est venue me dire, bonjour maman Marlène. Et elle a commencé à me demander de nouvelles enfonces là-bas. On parlait, je me suis réveillée, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour cela, je ne suis pas là pour critiquer quelqu'un. Nous sommes là pour passer le message. On était dans ça, le Seigneur nous a touchés. Ceux qui sont en train de contredire, on les laisse entre la main du Saint-Esprit. Parce que moi aussi, je faisais partie du nombre de ceux qui disaient, ah non, moi je ne peux pas devenir comme ça. C'est quel évangile ça? Une femme doit briller. Mais aujourd'hui, j'ai changé de langage. Peut-être eux aussi. Le Seigneur m'a dit, nous devons les aimer. Nous ne devons pas les critiquer. Peut-être eux aussi, un jour, ils vont venir aussi pour témoigner. C'est pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, quand je vais témoigner, c'est une victoire. Si quelqu'un est touché, il se répand, gloire pour former un camp de ceux qui sont dépouillés. Nous, on est dans... Non, je ne suis pas là. D'ailleurs, moi je ne suis pas là en train de faire la religiosité. Donc, tu peux t'habiller comme une Afghane, hein? Mettre le burqa, on voit que les yeux. Mais si tu vis dans l'amertume, tu es dans la haine, tu ne verras pas. Je ne suis pas en train de dire que si tu mets de longues robes, tu vas aller au ciel. Non, loin de là. Il faut que l'extérieur et l'intérieur soient en accord pour aller au ciel. Il faut que la sainteté soit des trois niveaux, de l'âme, du corps et de l'esprit. Amen. Voilà. Merci beaucoup, maman Marlène. Nous sommes très, très bénis. Je crois que ça, c'est la deuxième partie. Alors, si le Seigneur nous accorde encore le temps, on aura la troisième parce qu'il y a plusieurs révélations. Aujourd'hui, on a touché beaucoup de points. Et le Snapchat, les TikTok, on a parlé sur la sodomie, le cunnilinguiste, la fellation, tout ça. Alors, je crois que ce sont des points, en tout cas, qu'on aura développé très, très prochainement parce que surtout la jeunesse. Les gens, je ne sais pas, cette manière de pratiquer les sexes, ça va au-delà. Et les gens pensent que c'est comme ça, ils sont devenus experts. Vous n'êtes pas devenus experts. Donc, vous allez encore davantage loin du Seigneur. Il faut faire très attention. Alors, nous écoutons tout ça, toutes ces révélations pour que nous puissions revenir à Christ, afin que nous puissions aussi hériter le royaume céleste. Merci beaucoup. Maman, nous sommes bénis. Je crois qu'on va se séparer pour aujourd'hui, pour la deuxième partie. On va programmer pour la troisième partie si le Seigneur nous accorde encore le temps. Sinon, un message à toutes ces personnes qui ont eu le temps de vous suivre et les coordonnées pour vous joindre. Merci. Voilà, merci Papa Alain. Je dis encore merci à tout le monde. Merci pour vos commentaires qui m'ont aussi aidé à aller encore dans la profondeur. Et ce message que j'ai apporté, ce que j'aimerais dire à quelqu'un,
Parce que nous ne devons pas oublier que Jésus revient bientôt. Et que la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 14 nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, qui est la nouvelle Jérusalem. C'est le moment de laver nos robes. Nous ne venons pas juger quelqu'un. Nous venons juste apporter le message de ce que le Seigneur a fait. Donc, nous vous remercions encore. Vous avez été nombreux à suivre et à partager. Si vous pensez que ce message vient de Dieu, n'hésitez pas à partager. Alors, si je peux donner mes coordonnées, alors les gens m'ont demandé, on a besoin des enseignements, on veut vous suivre. Je suis encore présentement à Kinshasa, j'ai beaucoup des occupations actuellement. Je ne suis pas encore en train de m'organiser pour faire... donc voilà, je m'excuse pour cela. Mais si vous m'écrivez, vous avez besoin des questions, je vais répondre d'ailleurs et je reprends mon numéro WhatsApp 0033 621 59 96 86 0033 621 59 96 86 et mon numéro d'ici à Kinshasa c'est 089 79 26 090. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons à l'existence de notre Seigneur de Nazareth. Merci beaucoup. Nous étions bénis par votre présence, maman. Et nous souhaitons un heureux anniversaire également à charmante Pélézo, qui est née le 15 janvier. Donc déjà, heureux anniversaire. Mbotama et Lamon. Nayo, maman charmante Pélézo, la part de Gédéon Loaé. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision. Abonnez-vous sur Alain Délé Officiel TV. Abonnez-vous encore une fois de plus sur télécharger notre application de la radio. Alors, je crois qu'on s'est fixé au rendez-vous pour le prochain numéro de ces grands magazines Vérité et Réalité. Jordan Panzou est à la réalisation et Jonan Zouzi, assisté par Jonan Zouzi. Et la prise de vue, vous avez retrouvé Gédéon Loaé. On se retrouve prochainement. Faites le maximum de partage. Au revoir, bye bye. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka. Moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate. Bangonio surtout babika. Avant kutu boya bo fukama, bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite. Bokota na YouTube, bobeta Papa Moïse Prophète TV. Beaucoup mona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse po abikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga. Kolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse a homme de Dieu.
aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussali Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minenen. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito yo kaka nazoka na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki Nzambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto.